Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit bracelet connecté, comme on en fait beaucoup actuellement. Classique, hein, permet de calculer le nombre de pas, le nombre de calories, et puis vous avez ce qu'ils appellent un smart reminder, c'est-à-dire que c'est pour vous rappeler de bouger durant la journée. C'est dans l'air du temps, on va dire, voilà. Et puis aussi permettant de voir la température. Donc ça, je dois vous avouer que c'est un peu particulier, c'est assez nouveau sur ce genre de produit. Et bien entendu, la qualité du sommeil. Alors la particularité de ce bracelet, c'est qu'il ne se connecte pas en Bluetooth au smartphone, mais se connecte directement sur votre ordinateur via prise USB, hein, tout simplement. Alors on va voir ce que nous cache la boîte. Alors, vous avez ici le petit manuel. Donc un manuel à la fois en chinois et à la fois en anglais. Bien sûr, vous utilisez le manuel en anglais. Il est assez bien fait. Il y a toutes les descriptions, il y a tout ce qu'il faut parce que en fait, il se met pas en route automatiquement. Il faut appuyer. Je sais pas si vous voyez ici, mais il faut appuyer sur des petits boutons en fait pour activer les fonctions de comptage de pas. Et bien entendu, pour la nuit, par contre, en fait, c'est quand vous connectez votre petit bracelet à l'ordinateur, vous dites, voilà, à partir de 23h30 tous les soirs, je veux qu'il se mette en mode nuit. Donc là, le bracelet se met en mode nuit et va calculer la qualité de votre sommeil. Alors, je le trouve plutôt bien fait, mais il me rappelle énormément le Sony Smart Band. Vraiment, c'est du copier-coller, hein. Même au niveau de la petite encoche ici en aluminium, vraiment, c'est exactement pareil. Au point même que voilà, à l'intérieur, on retrouve le petit boîtier où il y a toute la technologie à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, hop, vous connectez le tout avec la prise micro USB. Hop, vous connectez comme ça à votre ordinateur, ce qui permet à la fois aussi de le recharger, hein, bien entendu, mais ça permet de synchroniser toutes vos données. Donc voilà, vous le remettez à l'intérieur. Et donc en fait, ouais, je l'ai remis à l'envers. Par contre, il faut bien faire attention de ne pas le remettre à l'envers parce que sinon les boutons ne sont pas au bon endroit. Hop, voilà. Alors en plus d'être un bracelet classique, il fait bien sûr office de montre. Donc là, voilà la température ici, donc 30 degrés. Et voilà l'heure. Bon, alors il n'est pas à l'heure parce que en fait l'application n'est pas compatible avec Windows 10 pour le moment. Donc j'ai pas pu le synchroniser avec mon ordinateur. J'ai juste pu tester toutes les fonctions qui sont comptage de pas, etc. Qui sont les fonctions principales de ce bracelet, hein. Donc en fait pour mettre le comptage de pas en route, vous appuyez sur ce bouton l'espace de 3 secondes. Et voilà. Sur ce bouton l'espace de 3 secondes. Et voilà, le comptage de pas est mis en route. Donc vous voyez, on a la petite icône juste ici qui montre que les pas sont pris en compte. Après, vous pouvez voir aussi, vous pouvez arrêter le comptage de pas. Vous pouvez voir depuis combien de temps ça fait que vous avez activé le comptage de pas. Et puis voilà, et puis si vous voulez avoir l'heure, vous restez appuyé ici pendant 3 secondes et voilà, il vous réindique l'heure. Donc mais somme toute, c'est plutôt assez bien fait, c'est précis. J'ai comparé avec ma montre LG G Watch Air qui fait bien sûr office pour compter le nombre de pas. Et il y a pas eu une grande différence, je crois qu'il y avait 20 pas de différence. Donc il est plutôt assez précis, je dois dire. Là, voilà, il a compté un pas, mais c'est comme beaucoup d'appareils, dès que vous faites un en haut en bas, il compte le nombre de pas. Et puis après, voilà, quand vous voulez arrêter, vous appuyez sur le même bouton depuis tout à l'heure, et voilà, vous voyez, off. Et voilà, il s'éteint. Bon, c'est assez efficace, c'est petit, puis vraiment, pour le coup, c'est pas cher, voilà, je crois que si je dis pas de bêtises, sur le site partenaire, je crois que c'est moins de 10 euros sur Gearbest, quelque chose comme ça. Bon, bah, si vous voulez vous mettre à ce genre d'objets connectés, à ce genre de petits gadgets, c'est une bonne alternative, j'ai envie de dire. Voilà, sincèrement, une bonne alternative.